Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur Face Theory et on va essayer de faire ça vite et bien. Alors il faut savoir que je teste les produits Face Theory depuis maintenant plus d'une année et j'ai vraiment pas mal de retours à vous faire, que ce soit en termes de marketing, de composition, est-ce que c'est une arnaque ou pas, est-ce qu'il vaut mieux acheter Face Theory ou une autre marque. Bref, on va analyser tout ça ensemble, point par point. Alors déjà j'aimerais mentionner le positionnement un petit peu particulier de Face Theory. Donc ils se sont insérés en fait sur un segment qui est vraiment novateur, qui a été lancé à la base par The Ordinary, qui est le segment entre guillemets de l'alliance de la naturalité et de la science. Et ajouté à ça avec beaucoup d'ingrédients actifs scientifiquement prouvés. Je pense pas qu'ils aient choisi ce segment-là par hasard parce qu'on voit en réalité que c'est un segment qui est très porteur, comme on peut le voir avec les succès de concurrents, forcément comme The Ordinary, Typology, The Inky List, enfin bref, toutes ces marques, avec ces listes Inky minimalistes, avec ces ingrédients actifs. Finalement, ce segment est un segment très porteur, comme on a pu le voir par le passé, avec les explosions de toutes ces petites marques qui font l'alliance de la science et la naturalité. Donc c'est vraiment pas par hasard que Face Theory a opté pour ce segment-ci. Et quand je vous dis qu'ils se sont positionnés vraiment sur le même segment que The Ordinary, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur des produits vegan, on va dire premier prix, sans genre, clean, packaging ultra minimaliste, naturalité, science. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie Face Theory des autres marques concurrentes? Marrant, c'est sur Google, quand on tape Face Theory, on se rend compte qu'il y a des promesses qui sont vraiment mises en avant dès la première page, à savoir plantes, rétinoïdes, acides vitaminés, vegan, produits abordables, un petit peu tout ce qu'on souhaite en cosmétique, n'est-ce pas? Ce qui est marrant, c'est quand on regarde un petit peu Face Theory, on se rend compte qu'il y a 70 000 avis, que c'est vegan, que c'est cruelty free, et effectivement sur les pages d'accueil on voit un code de réduction avec une inscription classique à la newsletter. On a également pas mal de preuves sociales pour rassurer finalement le consommateur, puisque pas cette marque vendue dans des boutiques qui ont pignon sur rue, donc on pourrait se demander, se questionner sur la légitimité, sur l'efficacité de cette marque. Forcément, pour rassurer le consommateur, on va mettre beaucoup de preuves sociales, et c'est notamment le cas ici. Mais ce qui est un petit peu curieux, c'est que les preuves sociales pour ma part ressemblent finalement à des posts sponsorisés qu'on pourrait voir sur Instagram. On va y revenir dans 5 minutes, je vais vous donner l'explication. Et on a également la preuve sociale de magazines, vous savez, avec les vues dans Public, machin, patin, couffin. D'ailleurs, dans lesquels il est possible de pouvoir acheter des publi-reportages et donc du coup payer le magazine pour apparaître dedans, et du coup dire que finalement on a été mentionné dans Public notamment. Vous voyez l'astuce marketing un petit peu vicieuse là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut devenir ambassadeur Face Theory. Avec un simple questionnaire, vous notez vos réseaux sociaux et vous avez le droit de recevoir gratuitement des petits produits. Et en échange, bien entendu, Face Theory vous demande effectivement de faire des posts Instagram, du coup pas forcément sponsorisés, pour créer du contenu pour son site internet et pour maximiser leur visibilité en ligne, notamment sur une plateforme comme sur Instagram. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est que, alors ça je l'ai pas trop vu lorsque j'ai passé mes premières commandes Face Theory, et si j'avais su, je m'en serais servi, parce que j'ai eu quelques déception, mais on va y revenir en fin de vidéo. C'est la garantie 365 jours. Et alors là on se dit comment ça garantit 365 jours, bon, c'est par la vaisselle, c'est une crème pour le teint, comment on peut garantir une crème, bref. Et clairement ça pour le coup c'est du jamais vu, je trouve que c'est du génie marketing pour ma part. En fait, si les produits sont inefficaces, ne vous conviennent pas, eh bien tu as 1 an pour te faire rembourser. Et ça, si j'avais su, je l'aurais vraiment utilisé. Et je trouve que c'est un move marketing plutôt intéressant parce que on le sait, les consommateurs mécontents sont ceux qui font le plus de bruit, et ceux qui sont contents ne vont pas forcément le crier sur tous les toits. Et vraiment là pour le coup ils ont réussi à prendre à contre-pied ces fameux consommateurs mécontents qui auraient pu mettre des mauvais avis sur leur site, puisqu'on le voit, hein, il n'y a que des avis positifs finalement, il y a très peu d'avis négatifs, j'ai eu vraiment du mal à en trouver, et c'est comme ça qu'ils réussissent à prendre à contre-pied, comme ça le consommateur, mine de rien, est quand même content d'avoir testé Face Theory, puisque de toute façon, si le produit ne lui convient pas, il est remboursé dans la limite de 90 € par an, donc ça fait quand même une... voilà, un bon amorti en termes
cosmétique quoi. Mais bon, du coup, on voit tout ça sur le papier, on se dit c'est génial, je vais commander tout de suite, ça m'a l'air parfait. En plus, si ça ne convient pas, je vais être remboursée. Allons-y, commandons. Mais est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai? Lorsqu'on utilise l'outil pour des routines créées sur mesure, honnêtement, l'outil est plutôt bien réalisé quant aux actifs proposés pour le type de problématique. Maintenant, on va parler un petit peu plus des packaging. Et alors, vraiment niveau packaging, c'est assez marrant parce qu'on est sur des packaging ultra sobres, vraiment bicolores, blanc plus une autre couleur qui est visiblement associée à une gamme. Alors par contre, j'ai pas du tout compris leur système de couleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez compris parce que au début, je pensais que c'était les crèmes de jour avec une certaine couleur et en fait, finalement, rien à voir. Donc je pensais que c'était l'actif qui était représenté par une couleur, par exemple le rétinol, le noir, mais en fait non, pas du tout. Donc honnêtement, j'ai rien compris à leur code couleur. Si vous avez une explication, je serais très contente de l'entendre dans les commentaires. Oui, parce qu'aussi à un moment j'ai pensé que c'était une problématique, genre la gamme bleue pour l'acné, mais en fait non, rien à voir. Et évidemment, tous les contenants sont en verre ou en aluminium et j'aimerais quand même alerter votre attention, c'est que on peut penser que le verre et l'aluminium sont beaucoup plus écologiques que le plastique. Or l'aluminium est très mal recyclé en France, donc forcément créer des packaging en aluminium n'a pas trop de sens puisqu'on n'a aucune filière pour la recycler. Et le verre est très énergivore en fait à recycler, mais surtout à transporter puisque forcément ce flacon là en verre, tu t'imagines qu'il va peser 3 fois son poids, alors que s'il est en plastique, tu transportes finalement que quasiment le poids du produit. Donc en termes, comment dire, de produits énergivores, aujourd'hui, il s'avère que le plastique, surtout s'il est recyclé et recyclable, a en fait une empreinte écologique, une empreinte carbone moindre que le verre ou encore que l'aluminium. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on, là on le voit également, c'est qu'on n'a pas de nom de produits qui sont clairs, en fait on a juste les fameux ingrédients actifs mis en valeur sur le packaging, finalement comme dit Ordinary. Clairement, je sais pas si ça vous fait cet effet ou pas, mais est-ce que vous trouvez les produits Face Theory visiblement efficaces comparé à Typologie, en même temps, elles s'appellent toutes pareil, c'est marque Typologie, Face Theory, The Ordinary, ça fait un peu mal à la tête. Comparé à The Ordinary, vous trouvez pas que vraiment les packaging Face Theory font beaucoup plus efficaces? Moi en tout cas c'est l'effet que ça me donne, parce que vraiment quand vous regardez notamment ce toner là, on dirait pour la même chose, on est sur une bouteille en verre ambré, on dirait du Doliprane pour enfants. On dirait un flacon d'amoxicilline, là, vraiment, j'ai l'impression de voir un pot d'antibiotiques dans ma salle de bain. Donc ça, c'est, ils le font vraiment de façon volontaire, hein. L'utilisation du verre ambré n'est pas quelque chose comme ça, et on va voir que ça va même beaucoup plus loin. Donc il y a vraiment une volonté de flirter avec l'univers médical de la part de Face Theory. Et ça, c'est notamment pour finalement en fait s'approprier l'espèce d'effet placebo. Vous savez, quand on utilise un médicament, il y a un effet placebo qui est notable, notamment on le voit dans le cas de l'homéopathie. L'effet placebo a un réel intérêt dans les médicaments, notamment dans les méthodes douces de soins, donc tant mieux. Vraiment là c'est aussi pour utiliser, pour s'approprier l'effet placebo. Si on pense que le produit va marcher, c'est pas peut-être qu'on va imaginer des résultats. Ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez le nom des produits, alors c'est pas très clair, hein, moi j'y pige que dalle au nom de leurs produits, mais sur leur site, sur leur petite vignette, on voit des petits carrés, et on voit que par exemple Mireille a utilisé la routine SR plus VC plus machin plus bon bref. Et là tu te dis leurs produits en fait ont des espèces de dénominations, de raccourcis qui sont tout droit inspirés du tableau périodique de Mendeleïev, hein. Et là on est encore en rapport avec la science, hein. Et donc à ça rajoute encore une pointe de science, de scientifique, d'efficace. On est là, on sait de quoi on parle, on est des chimistes. Vraiment, ça c'est pas utilisé comme ça par hasard, hein. C'est volontairement là pour ajouter encore un poids scientifique à leur packaging. Cependant, le tableau périodique de Mendeleïev ni l'aspect médicament des packaging n'est garant d'un produit efficace et n'est pas non plus un gage de qualité, hein. C'est simplement du marketing pour appâter le consommateur. C'est un moyen finalement non verbal de donner une image de marque beaucoup plus travaillée, beaucoup plus scientifique que ses concurrents ne l'ont fait. Lorsqu'on regarde le positionnement prix, on est en moyenne à 17 € en promotion n'importe quel produit. Là où par exemple The Ordinary, on est à une dizaine d'euros le produit, un produit qui est beaucoup moins cher, mais en réalité chez Face Theory les contenances sont en tout cas parfois beaucoup plus grandes, donc à vérifier avec le prix au millilitre. Aussi lorsqu'on souhaite commander un produit, bien évidemment on va se rendre dans les avis donnés par les consommateurs, hein, puisqu'il y a plus de 70 000 avis finalement sur ce site, et
effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu d'avis négatifs. Et donc, quand on va voir ces fameux avis, on se dit, bah super, il y a que des avis positifs, c'est que le produit marche, en plus avec tout cet aspect scientifique, plante, naturalité, on se dit, ah super, c'est génial. Et des fois, on tombe sur des photos de avant-après, mais qui en réalité ne prouvent rien, tant la lumière, l'éclairage sont différents, donc c'est vrai que c'est assez difficile en tout cas de se faire un avis vraiment concret sur l'efficacité de ces produits, parce que voilà, moi si j'éteins toutes mes lumières et que je fais un gros plan sur ma tête, vous allez voir que mon teint va complètement changer et on a l'impression que j'ai plein d'imperfections, donc là c'est le après. Et donc là j'ai utilisé Face Theory, regardez mon grain de peau et tout lisse, non, alors que c'est juste des effets de lumière, donc ça pour moi ça ne prouve rien. Conclusion pour cette partie, on va dire uniquement marketing, packaging, c'est que le marketing est savamment étudié, ils savent très bien ce qu'ils font. Et vous connaissez la chanson, allons lire les compositions. Alors, je vais analyser que les best-sellers et ensuite je vous parlerai vraiment de mon utilisation personnelle des produits, de mes avis. Donc on va commencer par un produit que j'ai acheté, donc c'est le sérum Pore Bright. Et en termes de composition, on est vraiment sur un perfect. On a de la niacinamide qui est très bon pour traiter les problèmes de peau, l'hyperpigmentation. En 3e position, on a de l'acide salicylique en 5e position. Bon, maintenant il est considéré comme un potentiel perturbateur endocrinien. En attendant, si vous avez de l'acné, c'est vraiment très bien. Ne pas utiliser tous les jours pendant 55 ans, évidemment. Mais si vous avez une peau à problème, ça peut être un produit que vous pouvez utiliser temporairement. Pour moi, je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, de soucis. Et il n'y a aucun conservateur polémique comparé à des marques plus conventionnelles comme The Ordinary. Et on a effectivement de l'acide azélaïque en avant-dernier. Le seul bémol pour moi, c'est en fait dans la partie marketing, c'est la partie actif, on a l'aloe vera qui est vraiment mis en premier, alors qu'en réalité, c'est le dernier de la liste des ingrédients. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment énormément d'aloe vera dans ce soin. Ensuite, on a la crème M4 au rétinol que j'ai également acheté. Donc le marketing, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de rétinol, de vitamine C, d'acide hyaluronique. Et il faut savoir d'ailleurs que le rétinol coûte très cher. On peut se poser la question, est-ce que c'est du vrai rétinol et est-ce que c'est de la vraie vitamine C à l'intérieur? Donc on se retrouve avec une composition à base d'eau, de glycérine, de beurre de karité, un hydrolat d'amandes, des émulsifiants, de l'huile végétale d'abricot, d'olive, des agents kératolytiques avec le sodium lactate, donc qui vont légèrement exfolier la peau. On va retrouver du jus d'aloe vera, du sodium hyaluronate, qui lui a un faible poids moléculaire, donc c'est intéressant en fait au niveau skincare parce que ça pénètre mieux. Et ensuite à la fin on va se retrouver sur ce qui n'est pas vraiment en fait du rétinol en réalité, on va se retrouver sur du palmitate de rétinyle qui est un ester de rétinol, donc ce n'est pas du rétinol entre guillemets pur, c'est une forme on va dire qui est mieux tolérée de façon cutanée mais qui n'a pas une aussi grande efficacité que le vrai rétinol qui est un médicament qu'on peut en tout cas trouvé en France sous forme de médicaments ou dans des produits beaucoup plus chers. Et on n'est pas non plus sur de la vitamine C pure comme on aurait pu le penser, on est pareil sur une vitamine C qui a moins d'efficacité mais du coup qui est mieux tolérée par la peau. Bon, moi ça me gêne honnêtement qu'il y ait écrit rétinol alors que ce n'est pas du vrai rétinol à l'intérieur. Après, je sais pas comment vous vous positionnez là-dessus, moi ça me pose un souci, je préférais qu'on me le dise avec des esters de rétinol mieux tolérés par la peau mais peut-être moins efficaces parce que moins d'effets secondaires, plutôt que crème au rétinol qui en réalité n'en est pas. Finalement cette crème annoncée au rétinol et à la vitamine C n'est en réalité qu'un mélange de beurre et d'huile végétaux, de glycérine, quand bien même le rétinol n'a pas forcément besoin d'être très dosé dans la composition pour être actif. Le souci c'est que là on est sur des esters de vitamines et vitamines A et C qui sont en fait jugés de toute façon beaucoup moins efficaces sur la peau que les fameuses molécules entières. Voilà, rien de dramatique, mais pour le prix de la crème, moi ça me paraît logique que ce soit du coup des esters. Évidemment, si cette astuce de marketing de mettre des esters à l'intérieur est déjouée par les skincare addicts qui lisent les compositions, t'inquiète pas, Face Theory a trouvé le truc. En fait, ils ont proposé du coup le même sérum, enfin un sérum de ce style-là dans la gamme Pro, et forcément la gamme Pro est plus chère. Analysons ce sérum Regenecalm Sérum Pro annoncé avec 3% de rétinoïdes et du coup de vitamine C. Et là vraiment en fait on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur le même type de produit, ce qui est étonnant puisqu'on pourrait penser que c'est dans la continuité de la crème M4, mais en fait rien à voir. Là on est donc sur un ester de vitamine
vitamine C qui arrive en haut de la liste, donc ça c'est très bien parce que c'est efficace sur le collagène et l'acné. On va avoir de la vitamine E qui est un très bon antioxydant. On va avoir des extraits naturels et enfin du rétinol dosé à 3%, mais bon c'est normal. Mais du coup celui-ci est encapsulé pour limiter ses effets indésirables sur la peau, puisque comme je vous l'ai dit, le rétinol a des effets négatifs. Du coup entre la crème M4 et le Régénéré Calme, si je dois vous en conseiller un parce que vous cherchez du rétinol dans vos cosmétiques, vaut mieux prendre ce sérum pro. Ensuite la crème illuminatrice C2, donc c'est une crème nettoyante, exfoliante, démaquillante. Alors le seul point, le seul bémol, c'est que dans les tutos, on voit les nanas se démaquiller les yeux avec. Vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est une crème à base de 4% d'acide glycolique, 2% d'acide salicylique et 1% d'acide lactique. Donc ce sont donc des exfoliants chimiques. Moi ça me pose un gros problème d'utiliser ça sur le contour des yeux, et pour moi ça devrait être indiqué de façon très ferme et très claire que ce produit n'est pas à utiliser sur le contour des yeux, malgré les tutos qu'on peut voir du coup sur internet. C'est une espèce en fait de crème démaquillante qui est à base d'eau, donc d'acide glycolique, d'acide gras, d'huile végétale, d'émulsifiant, et effectivement on va retrouver les acides glycoliques, salicyliques et lactiques. Tous ces acides là que je viens de vous citer, en fait ce sont en réalité des AHA, des BHA et des PHA. Alors qu'est-ce que c'est que tout ce beau petit monde? Donc je vais vous expliquer ça assez rapidement. Il y a deux types de gommages. Dans un premier temps, vous avez les gommages chimiques et les gommages mécaniques. Les gommages mécaniques, comme son nom l'indique, c'est un gommage mécanique avec des grains avec lesquels on va frotter pour s'exfolier la peau. Ce sont des gommages que moi je vous recommande sur tout le corps, parce que vous avez une peau qui est normalement beaucoup plus épaisse sur tout votre corps que sur votre visage et votre cou. Les AHA, les BHA et les PHA sont des acides donc avec une action dite chimique qui vont en fait manger les petites molécules de protéines contenues dans votre peau pour exfolier en douceur sans stimuler l'acné kystique. Vous savez, si on frotte une acné qui est réactive avec des petits gommages à grains, ça va faire amplifier le phénomène. Donc c'est pour ça, on se dit oula Gabi, pourquoi tu nous conseilles des peelings chimiques? Au contraire, les peelings chimiques sont beaucoup mieux quand on a de l'acné que les gommages mécaniques. Ces molécules chimiques rendent plus profondément dans la peau et nettoient mieux en fait l'intérieur des pores et exfolient tout en douceur et évitent les comédons, les boutons qui s'infectent, enfin voilà, vous savez tous les problèmes qu'ont les peaux très comédogènes comme moi quand elles se maquillent notamment un peu trop, ou quand elles mettent de la crème solaire et qu'elle est un peu trop grasse, trop riche, trop lourde. Bref, cette crème justement va aider à exfolier. Les AHA, en fait, eux, ils vont traiter les signes de vieillissement plus l'hyperpigmentation. Parmi les AHA, vous avez l'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide mandélique. Donc l'acide glycolique est très efficace en fait pour réguler le sébum. L'acide lactique, c'est le plus doux, il est parfait pour les peaux sensibles, et l'acide mandélique, en fait, lui, il va agir essentiellement en surface et ça va surtout réduire les risques d'irritation qu'on pourrait avoir avec un acide glycolique notamment. Ensuite, le BHA, donc ça c'est l'acide salicylique, c'est le seul de la liste. En fait, c'est plutôt pour les peaux mixtes et grasses, qui va avoir un effet antibactérien qui va lisser et désobstruer les pores et qui va aussi avoir un effet anti-inflammatoire, et ça c'est ultra important quand on a de l'acné parce que du coup c'est inflammé et les actifs anti-inflammatoires c'est tout ce qu'on a besoin. Toutefois, comme je vous ai dit, il serait suspecté d'être un perturbateur endocrinien, donc attention si vous êtes enceinte, si vous allaitez, voilà, si vous n'avez pas tout ça et que vous avez vraiment de l'acné, vous avez vraiment besoin de quelque chose pour traiter et que l'acide salicylique est efficace sur vous, allez-y. Et ensuite, il nous reste les PHA, donc eux, ils sont aussi efficaces que les AHA, mais beaucoup plus doux, et en fait ils ont un poids moléculaire haut, ce qui fait qu'ils restent plutôt en surface, là où les AHA ont des poids moléculaires plus bas et pénètrent un petit peu plus dans la peau. Et en fait les PHA sont plutôt intéressants quand on a notamment une peau très sensible, comme des personnes avec de la rosacée, de l'eczéma ou encore des peaux très sèches. Donc parmi les PHA, on va retrouver l'acide lactobionique qui est un hydratant, apaisant et antioxydant, le galactose qui agit sur la production de collagène et le gluconolactone qui va être aussi antioxydant et aussi anti-inflammatoire. Et clairement, ces actifs-là peuvent totalement agir tous en synergie les uns les autres. Il y a tout intérêt à les avoir dans un même soin. Et passons au dernier produit, qui est le sérum
Regena C20 sérum à 20% de vitamine C. Ce qu'il faut savoir sur la vitamine C, c'est que du coup elle est soluble dans l'eau et pénètre difficilement au niveau de la peau. C'est une molécule antioxydante qui est naturellement stockée dans l'épiderme et le stock en fait est détruit au fur et à mesure si notamment vous avez une forte exposition au soleil. Donc si vous avez l'habitude de vous exposer au soleil, ça peut être intéressant d'opter pour des soins à la vitamine C pour le jour et des soins à la vitamine A ou rétinol pour la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la molécule pénètre dans la peau et soit absorbée et transformée, enfin voilà, soit utile en tout cas à la peau, il faut que le pH du soin soit à 3,6. Et la concentration optimale d'un soin à la vitamine C est compris entre 10 et 20%, donc une moyenne, ça fait 15%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitamine C contient des dérivés, et forcément, qui dit dérivé dit beaucoup moins efficace, ou en tout cas scientifiquement un petit peu moins prouvé. Du coup, ce sérum à 20% de vitamine C, on pourrait se dire waouh, c'est génial. Du coup, on est sur un acide ascorbique éthylé qui est un dérivé de la vitamine C, mais pour le coup, qui a un pourcentage beaucoup plus haut, mais pour le coup qui est en fait plutôt bien transformé par la peau en vitamine C. Normalement je crois qu'il est transformé à plus de 86% par la peau en vitamine C, donc c'est plutôt pas mal. Quant à la composition, franchement pour le coup on est sur quelque chose de plutôt très correct. Maintenant on va passer à mon avis sur les produits, et ce qui est marrant c'est que j'en discutais justement avec Secret de Peau que vous pouvez retrouver sur Instagram. On a testé les produits et en fait on est arrivé un petit peu à la même conclusion tous les deux, donc si jamais vous avez testé Face Theory, dites-moi ça dans les commentaires. J'ai testé le sérum Pore Bright classique et le Pore Bright Pro, honnêtement je n'ai vu aucune différence entre les deux. Donc la texture est bien mais ça hydrate pas suffisamment, ça s'étale bien sur le visage. Mais honnêtement, je n'ai vu aucune différence d'efficacité entre le pro et le classique. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé les deux, et en tout cas sur ma peau, il n'y a pas plus d'effet avec la version pro. La texture est légère, elle ne peluche pas. Ça, si vous avez des problèmes de peau et que vous recherchez un sérum ultra léger, voilà, la version classique est plutôt pas mal. Ensuite la crème M4 au rétinol, alors je l'ai achetée et honnêtement c'est une catastrophe sur ma peau. Bah forcément il y a du beurre de karité, il y a des huiles, il y a des machins, c'est ultra riche, c'est ultra gras, ça ne correspond pas du tout à mon type de peau, ça me fait de l'acné. Je l'ai utilisé une semaine et je l'ai têche parce qu'en fait c'est trop gras, c'est trop riche, ça me fait des boutons parce que c'est hyper comédogène vu qu'on est que sur des huiles, des beurres végétaux. Donc honnêtement si vous avez une peau très sèche, vous allez sûrement kiffer ce produit, mais alors moi c'est la catastrophe, vraiment catastrophe. Donc si j'avais su j'aurais pris le sérum Régéné Calme Pro là, je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour mon type de peau. Alors ensuite j'ai testé la crème illuminatrice C2, donc là pareil, j'ai testé la version classique et la version pro, et honnêtement, la version pro, j'ai pas compris la différence non plus, parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'elle est vachement moins efficace que la version classique, qui a tendance à beaucoup plus picoter la peau, puisque forcément, on est sur des acides de fruits, on est sur un peeling exfoliant, donc c'est normal, ça picote, mais alors je n'ai pas du tout compris la différence avec le pro. Je trouve le pro, encore une fois, beaucoup moins efficace. Alors peut-être que c'est censé être plus doux pour la peau, mais alors moi, vraiment, je préfère la version classique que je trouve très bien, et honnêtement, je suis un peu dégoûtée de ne pas trouver un produit équivalent, en fait, dans la cosmétique clean française de ce type de produit. Alors on a une crème enzymatique chez Mademoiselle Bio, mais clairement elle n'est pas aussi dosée que la crème Face Theory. Donc pour ma part, comme j'ai une peau qui est très comédogène, très épaisse, je vais rester sur Face Theory. Vous savez, quand je fais des gros make-up BTP, ça c'est vraiment le genre de produit pour faire fondre le make-up, je le laisse poser je sais pas 30 secondes et puis après je lave derrière, ma peau est nickel, et justement ça limite les comédons. Ensuite qu'est-ce que j'ai testé? Alors toujours dans les peelings, j'ai testé deux toners. J'ai testé celui à l'acide glycolique qui est, écoutez ma foi, très bien, c'est un toner à l'acide glycolique. Il fait le taf, il est correct, voilà. Par contre j'ai testé, attendez j'ai complètement oublié le nom, un truc pour l'acné, soi-disant pour calmer les rougeurs. Alors ça, putain, mais ça par contre j'aurais dû le renvoyer parce que c'était chelou et j'aurais dû vous le filmer. La texture était chelou, mais alors chelou de fou. Ça avait une texture grave épaisse, j'arrivais pas à le faire sortir, c'était trop bizarre, enfin ça n'avait vraiment aucun sens, c'était tout poisseux, c'est vraiment, non écoutez, vraiment ça j'ai détesté. Écoutez, si vous l'avez déjà commandé, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi pour le coup j'ai trouvé ça vraiment chaotique en termes de texture, vraiment j'avais l'impression de m'appliquer, je suis désolée, de l'image, de la morve sur mon visage. Donc en fait j'ai même pas fini le tube, je vais les jeter, et
Et voilà, honnêtement j'ai été déçue de ce produit. Ensuite, autre produit que j'ai testé, c'est cette crème hydratante à la niacinamide thé vert. Enfin bref, c'est un des best-sellers que j'ai oublié de vous analyser là, la compo est plutôt clean. Forcément, moi je recherche des soins, vous savez, plutôt légers, pas trop riches en huile, pour éviter l'aspect comédogène sur ma peau. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise crème, après... ça manque un poil d'hydratation, comment dire, ça fait bien sur la peau, mais vous pouvez pas sortir comme ça. Donc moi effectivement, comme après je mets une crème solaire, du coup la crème solaire Patika elle est un peu plus riche, donc ça rattrape si vous voulez ce manque de nutrition que n'a pas cette crème. Mais alors par contre je suis un peu circonspecte, encore une fois, on a eu le même constat avec Secret de Peau. En fait la texture, elle est un peu granuleuse, je saurais pas comment expliquer. Ouais, c'est un peu granuleux, ça fait des petits grains en fait sous les doigts. Donc en fait t'as l'impression qu'il y a un problème de miscibilité dans le produit. Mais alors peut-être qu'elle est comme ça et que c'est des choses qui sont encapsulées ou je sais pas, et quand tu le frottes sur ton visage ça libère quelque... Enfin bon bref, peu importe. Mais encore une fois, voilà, et comme je t'ai dit, bah, c'est packaging en aluminium. Dès que t'appuies sur le packaging, le truc il devient tout dégueulasse, tout... Oh, ça par contre c'est un packaging que j'aime pas du tout. Globalement, alors tu te dis ouais c'est bien, il y a des grandes contenances. D'ailleurs sur les 2 flacons, la façon Doliprane en verre ambré, tu te dis ouais c'est bien, il y a des... Enfin, c'est top, t'as une super contenance, sauf que bah comme je suis souvent en déplacement, bah du coup tu te retrouves avec des énormes contenants à balader ou à transvaser, après tu sais plus dans quoi t'as mis quoi, bon bref. Ça on va dire j'ai pas été hyper convaincue par le packaging là de cette petite crème hydratante au thé vert, niacinamide et vitamine C, je crois que c'est ça. Vous voyez, enfin le nom des produits ne me revient absolument pas, du coup je trouve ça très dommage, mais ouais je suis un peu, voilà, je suis pas, c'est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais produit, mais je suis pas vraiment emballée de par la texture un peu curieuse du produit quoi. Et j'ai testé aussi le sérum à la vitamine C, à 20% de vitamine C, c'est une catastrophe sur ma peau, c'est hyper gras, c'est mal absorbé et c'est comédogène. Évidemment je n'ai vu aucun intérêt, j'ai vu aucun aspect améliorant sur ma skincare routine, parce que forcément ça m'a fait de l'acné, donc je suis retombée dans ce truc super. Squalane qui sur ma peau est très mal toléré, en tout cas qui a un effet comédogène sur ma peau, et pour le coup ce sérum je m'en sers en fait sur le cou et sur mon décolleté, pour ne pas gâcher, hein. D'ailleurs petite astuce, si vous avez des cosmétiques que vous tolérez pas, tartinez votre cou et votre décolleté, vous me remercierez. Conclusion, Face Theory, est-ce que c'est une marque que je vous conseille ou pas? Honnêtement, si vous débutez dans les soins précis, avec des actifs, tout ça, ça peut être une marque avec des grandes quantités, on va dire budget friendly, avec des compositions vraiment clean, sans ingrédients, sans conservateurs polémiques, comme ça peut être le cas chez The Ordinary. Le fait qu'il y ait plein de garanties comme ça, que vous soyez remboursé si vous n'aimez pas les produits, c'est pas mal. En revanche, moi l'aspect un petit peu trop scientifique du marketing, de la preuve sociale, en veux-tu en voilà, moi je suis pas hyper fan, parce que du coup ça se donne une image ultra pointue, tu sais, tableau de Mendeleïev, tout ça, sur le nom des produits, alors qu'en réalité ils utilisent parfois des esters ou des dérivés de vitamine C et vitamine A qui sont moins efficaces. Alors c'est pas un reproche, hein, moi je comprends pourquoi ils le font. Honnêtement moi je préférais que tu me dises la vérité, que c'est pas du vrai rétinol, que c'est un ester, que c'est mieux toléré par la peau, mais que du coup tu auras peut-être moins de résultats. Mais si tu commences à 20 ans, et bah peut-être que tu auras des effets beaucoup plus probants sur le très long terme à utiliser un ester de vitamine A plutôt que de la vitamine A pure, et que ça va te cramer la peau et que tu vas détester. Bon voilà, chacun son avis là-dessus. Moi globalement Face Theory je trouve ça pas mal du tout. Après j'ai eu des mauvaises expériences, voilà, que ce soit en termes de texture ou en termes de comédogénéité, à vouloir se donner un air tellement sérieux, tellement scientifique, une surenchère comme ça de marketing, ça m'a un peu fatiguée pour être honnête. Donc finalement je trouve qu'il y a des marques françaises qui font un petit peu mieux en termes de marketing, surtout on va dire de façon un peu plus éthique, certes plus chère, on est d'accord, mais qui font, on va dire, des produits, je trouve, avec une sensorialité, une galénique beaucoup plus appréciable que Face Theory, où à des fois tu sens que
Ça manque, honnêtement ça manque de quelque chose, et d'ailleurs pour cause, ils reformulent pas mal de leurs produits, parce qu'il y a des problèmes en fait de galénique, de texture, c'est poisseux, enfin l'effet sur la peau est vraiment pas foufou, et donc il y a beaucoup de produits, notamment comme le sérum à la vitamine C qui a été reformulé, donc moi je pense que j'ai eu l'ancienne formule, donc je ne me prononce pas sur la nouvelle qui est actuellement en vente. Écrit sur leur site que les produits ont été reformulés, donc c'est qu'à mon avis il y avait vraiment que ça pêchait au niveau de la formulation, au niveau de l'aspect sensoriel de la crème, qui avait quelque chose qui buguait. Donc voilà, c'était ma conclusion pour Face Theory. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux plus de conseils pour déjouer le marketing un peu fallacieux des marques, rejoins-moi sur Instagram ou sur TikTok. Je te propose des petits formats ultra légers pour comprendre comment les marques peuvent t'entourlouper. En tout cas, je te souhaite une très belle journée ou une soirée, je ne sais pas, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, et oublie pas de t'abonner, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, vous regardez mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés, alors s'il vous plaît, abonnez-vous.